Parce que c'était aussi, il y a presque un an, des émeutes spectaculaires, très violentes par définition, comme ce sont des émeutes qui avaient touché l'archipel de Nouvelle-Calédonie. Un an après, un blocage politique persiste entre d'un côté les indépendantistes et de l'autre ceux qui veulent rester français. Par ailleurs, la discorde semble être au plus haut point entre un certain nombre de députés de Nouvelle-Calédonie et le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls. On reçoit l'un de ces députés, Nicolas Metzdorf. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes député Renaissance, ça a son importance, de la Nouvelle-Calédonie. Député Renaissance, donc membre de la majorité du socle commun, et pourtant vous êtes quasiment vent debout contre le ministre de l'Outre-mer, Manuel Valls. Pourquoi ? Avant d'être un député Renaissance, moi je suis un député pro-français parce que la lecture politique en Nouvelle-Calédonie, elle se fait sur deux blocs, un bloc indépendantiste et un bloc pro-français. Et Manuel Valls, notre ministre des Outre-mer, a proposé tout simplement l'indépendance association de la Nouvelle-Calédonie, malgré 3 votes qui ont choisi la France en 2018, 2020 et 2021. Et donc pour nous c'est intolérable parce que on est des Français comme les autres, on s'est battu pour être Français depuis 40 ans. Et donc aujourd'hui il y a une volonté de céder face à la violence parce que comme il y a eu des émeutes, on se dit que pour arrêter la violence, il faut donner l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie malgré la majorité des Calédoniens. Alors je précise que Manuel Valls se défend de proposer ou de vouloir proposer l'indépendance à la Nouvelle-Calédonie. En revanche, il insiste sur le fait qu'il est important de rouvrir le dialogue entre les indépendantistes et, alors je ne sais pas comment on doit dire, les unionistes, les loyalistes. Les partisans de la France. Les partisans en tout cas du maintien de la Nouvelle-Calédonie au sein de la France. Pourquoi le dialogue est impossible un an après et après 3 référendums ? Non mais le dialogue il existe bien évidemment. Et entre qui et qui ? Entre les indépendantistes et les partisans de la France. Simplement c'est un dialogue de sourds aujourd'hui puisque les indépendantistes veulent dialoguer mais de l'indépendance. Et vous voulez bien dialoguer, mais du maintien dans la France. Voilà, mais alors, pour équilibrer les choses, enfin, pour trancher la question, il y a eu un vote populaire. Enfin, c'est pas comme s'il n'y avait pas eu des votes. Hein, et puis, c'est pas comme s'ils n'étaient pas récents. On a voté 3 fois, vous vous rendez compte, 3 référendums en 4 ans, 2018, 2020, 2021. 3 fois, on a demandé aux Calédoniens. 3 fois, ils ont dit non, on ne veut pas de l'indépendance. Donc, au bout d'un moment, moi, je veux bien dialoguer, je veux bien échanger pour trouver une solution. Mais ça peut pas être dans le cadre de l'indépendance puisque c'est pas le choix populaire. Alors qu'est-ce qui fait dans ce cas-là qu'aujourd'hui, eh bien quoi, 40% peut-être 30% de la population soit vent debout contre ce maintien de la Nouvelle-Calédonie qui pourtant a été décidé démocratiquement ? Pourquoi il est impossible de convaincre toute une partie de la population de l'archipel ? Je crois que c'est une lutte en fait qu'on a en face de nous. Faut pas sous-estimer parfois la violence et la doctrine des indépendantistes les plus radicaux. Donc nous, on essaie de négocier avec ceux qui sont démocrates et ceux qui veulent trouver une solution par le haut. Mais c'est vrai que les émeutes du 13 mai ont été d'une violence particulière. Les leaders indépendantistes qui sont aujourd'hui emprisonnés ont essayé de faire gagner l'indépendance par la force et par la rue, quelque part. Donc c'est vrai que c'est un pays qui est historiquement très violent sur ces questions politiques. Alors, vous parlez de ces leaders indépendantistes, il y en a notamment un qui est le plus emblématique, c'est monsieur Christian Tin, élu l'an dernier au mois d'août, je crois, président du Front de Libération kanak socialiste. Il est aussi accusé d'avoir encouragé des violences. Je précise que lui s'en défend. On saura dans une semaine si la justice le remet en liberté. 3 autres leaders indépendantistes sont aussi emprisonnés. Qu'est-ce que vous attendez de la justice pour vous ? Est-ce qu'il est possible qu'elle les remette en liberté ? Et est-ce que ça peut aider surtout à rouvrir le dialogue ? Moi, je pense qu'au contraire, on ne doit pas les remettre en liberté. Vous savez, ce qui me marque à chaque fois, c'est qu'on parle toujours des coupables et jamais des victimes. La Calédonie a perdu 15% de son PIB. Des gens ont dû se barricader chez eux pour se protéger parce que toutes les forces de l'ordre étaient mobilisées ici à Paris pour les Jeux Olympiques. Donc les gens se sont protégés eux-mêmes pendant des semaines et des mois. Beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont perdu leur entreprise.
Il y a des gens aujourd'hui qui meurent devant les hôpitaux parce que les hôpitaux sont fermés à cause de la crise économique. Vous savez que nous, on est très autonomes, c'est nous qui finançons notre système de santé. Et quand on c'est un territoire d'outre-mer avec une autonomie déjà très prononcée. L'autonomie la plus large. En fait, l'État gère que ce qu'on appelle les compétences dites régaliennes, l'armée, la police, la justice, les relations internationales et la monnaie. Tout le reste, c'est nous qui gérons. La santé, l'enseignement, on a notre propre système. Et donc, quand on perd 15 à 20 points de PIB, on peut plus subvenir en fait à nos politiques publiques. Donc, aujourd'hui, notre pays est à terre à cause de ces gens-là. Donc, dire qu'on va les sortir de prison pour apaiser les choses, mais moi, ce que je sais, c'est que des dizaines de milliers de Calédoniens vont pas être contents du tout que ces leaders indépendantistes soient libérés et ça va remettre en cause les discussions actuelles. Sauf que d'autres dizaines de milliers de Calédoniens seront tout aussi furieux qu'ils soient maintenus en détention. Comment on fait pour vivre sur le même archipel avec un tel désaccord? Aujourd'hui, il y a des discussions en cours malgré le fait qu'ils sont en prison. Donc c'est plutôt les faire sortir qui dérangerait la dynamique actuelle. Après, la question que vous posez, c'est une question de fond, mais je crois qu'on se pose aussi sur toute la France. Hein, c'est comment on vit ensemble. Oui. Comment des civilisations différentes, avec une culture différente, avec une vision de la vie différente, arrivent à vivre ensemble. Écoutez, nous, ça fait... les premiers Européens sont arrivés il y a 200 ans en Nouvelle-Calédonie. Vous savez, moi, je suis la 8e génération, hein, donc ça commence à dater. C'est difficile. C'est difficile parce que le rapport à la vie est pas le même. Et nous, on vit en plus petit et en plus rapide parce qu'on est moins nombreux. Ce que la France métropolitaine commence à vivre et finalement, elle se pose les mêmes questions qu'on se pose, nous, depuis des décennies. Et donc, vous pensez que c'est possible de continuer à vivre ensemble sous un même régime? Ce que je peux dire, c'est que... Je ne me sens pas très convaincu. Vous parlez à quelqu'un qui essaye depuis longtemps. Et aujourd'hui, on n'a pas réussi. Oui, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de solution pour vous? Alors, on essaye de la chercher, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui proposent dans le débat actuel en Nouvelle-Calédonie de peut-être organiser la Nouvelle-Calédonie de manière à ce que chacun se retrouve un peu chez soi, c'est-à-dire qu'il y ait une cohabitation pacifique et qu'on arrête de vouloir mélanger les gens. On a voulu partition de la Nouvelle-Calédonie. Non, pas une partition, mais une forme d'organisation interne provinciale qui existe déjà, qui existe déjà, mais qui serait de lois différentes qui serait sur renforcée. un même territoire. Oui, mais il y a déjà, vous savez, il y a déjà des personnes de droit coutumier, tout à fait, du droit commun. Il y a déjà une organisation encore plus loin là-dedans. Si les Calédoniens n'arrivent pas à fusionner, il faut bien organiser la société pour qu'elle vive paisiblement. Vous savez, moi, ça me fait penser ici, on a longtemps cru à ce que disait Mélenchon. Oui. Alors, pas lui, parce que personne ne vote pour Mélenchon en Nouvelle-Calédonie, mais vous savez, la créolisation que défend Jean-Luc Mélenchon, on a cru qu'on arrivait à faire ça en Nouvelle-Calédonie, puisque la population est très différente, et ça ne marche pas. Vous croyez plus au mélange, en tout cas, des populations en Nouvelle-Calédonie? Les populations au quotidien, on se fréquente, on vit ensemble et ça se passe bien, mais le rapport à la société est différent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au moment de choisir l'avenir du pays, et la hiérarchie des valeurs n'est pas la même. Et donc vous demandez à Manuel Valls de prendre ça en compte. De prendre ceci en compte. Le message sera passé sur Sud Radio. Merci Nicolas Metzger. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes député Renaissance de la Nouvelle-Calédonie.